Alors effectivement, ça reste assez original parce qu'on n'est pas très nombreux dans le monde à faire ce type d'animation, peinture animée directement sous la caméra, ou en tout cas que ce soit de la peinture ou une autre technique, mais en tout cas c'est ça, c'est de l'animation en 2D, c'est-à-dire que c'est pas du volume, mais c'est animé comme si c'était effectivement du volume, parce que il y a la caméra qui capte une image. Et nous, on transforme un tout petit peu notre dessin et on reprend une image, une photo à chaque fois. À chaque transformation du dessin, on prend des photos. Ce qui fait que le dessin évolue, on crée le mouvement dans une espèce d'improvisation. Enfin, improvisation, c'est peut-être pas le mot, mais en continu. Comme ça, on crée le mouvement et puis le mouvement s'efface au fur et à mesure qu'il se fait. Chaque dessin efface le dessin précédent. Quand je parle de volume, c'est parce qu'on a l'habitude de l'animation en volume, où effectivement on peut voir une petite marionnette qui existe, et la petite marionnette, on va lui faire bouger le bras un petit peu, on prend une image, on refait bouger le bras, on prend une image, on fait bouger le bras, et la succession des images va créer le mouvement. Et là, c'est pareil, mais sauf que c'est à plat, et que donc on a un personnage qui est peint, on lui fait un peu bouger le bras, on prend une image, on lui fait un peu bouger le bras, on prend une image, et voilà, et la succession des mouvements, des dessins crée le mouvement. Et après, effectivement, j'essaye, comme je veux que ça reste. Alors, le film est souvent fait sur plusieurs niveaux de vitres, mais comme je veux que ça reste quelque chose de très pictural, j'essaye au contraire d'écraser le volume et de pas avoir de profondeur de champ pour que les choses soient très aplaties, quoi, au moment de la prise de vue. C'est un travail pictural. En fait, quand je fais, en général, pour ce film-là, pour Papillon, j'avais vraiment tout le film un peu en tête quand j'ai commencé à le faire. Donc, je fais quelques esquisses en couleur pour faire le storyboard, pour avoir déjà toute l'ambiance colorée, avec j'ai travaillé avec une décoratrice aussi, donc on a essayé de faire en sorte que chaque lieu, piscine, eau des rivières, eau de mer, la mer dans laquelle nage Nakash vieux, la mer dans laquelle il arrive pour mourir, tout ça, on avait déterminé les couleurs à l'avance. Donc les piscines, on a fait une espèce de palette. Les piscines étaient bleu turquoise. L'eau des rivières était super transparente. L'eau de la mer, voilà, ça variait comme ça. Bleu marine, bleu presque violet. Enfin voilà. Et du coup, quand on avait cette espèce de gamme colorée, en fait, on a construit les décors à partir de cette gamme colorée. Non, je ne reconstruis pas le décor. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décor qui est déjà fait. Et alors pour Papillon, pour le long métrage que j'ai fait, le décor restait tel quel et puis les vitres étaient au-dessus du décor. Et puis pour Papillon, j'ai fait un décor sur une toile. J'ai protégé mon décor avec une couche de vernis et j'ai dessiné la plupart des personnages étaient dessinés sur le décor lui-même. Effacer, retravailler. Des fois, on reconstituait un petit peu le décor au fur et à mesure que le personnage se déplaçait. Mais effectivement, le décor, c'est quelque chose qui reste relativement fixe. Mais il bouge parce que le personnage, en passant dessus, peut laisser une trace. Mais j'aime bien cette trace que laisse le personnage quand il passe. Surtout quand c'est dans l'eau, du coup, il y a un sillage comme ça qui se forme presque naturellement avec la matière. Et en fait, pour faire justement cet effet de profondeur, il y avait une vitre qu'on pouvait mettre au-dessus de la toile peinte avec les personnages. Et cette vitre, elle nous permettait de faire le sous l'eau et sur l'eau. C'est-à-dire que sous l'eau, c'était sur la toile et sur l'eau, c'était sur la vitre. Et entre la vitre et la toile, on passait des huiles qui permettaient de faire cet effet comme ça de transparence et d'ondulation de l'eau. Ça veut dire qu'il y avait combien Une vitre.
Ben, le décor de toile, et puis au-dessus, une vitre, et on se servait du recto et du verso de la vitre. Mais pour les reflets, on a des filtres polarisants anti-reflets pour effectivement ne pas avoir les reflets de la vitre, ne pas avoir les reflets de la peinture, surtout parce que c'est de la peinture à l'huile. Du coup, il y a de temps en temps des points brillants qui peuvent apparaître. C'est aussi ça qui donne l'épaisseur. Et voilà, ça garde de l'épaisseur, ça enlève les reflets avec les filtres polarisants. Enfin, c'est un peu technique, mais ça, c'est le travail de gamme qu'on a fait pour définir les couleurs des différentes... surtout les différentes eaux que Nakache traversait, quoi. En fait, il fallait vraiment comprendre la nage principale de Nakache vieux, et ensuite toutes ces eaux et que, en fait, les différentes eaux, c'était un peu comme des portes qui permettaient de passer dans la vie qu'il avait vécue avant, dans son passé, voilà. On passait comme ça. À chaque fois qu'il plongeait, en fait, on passait dans des eaux différentes et on avait déterminé les couleurs avant. C'est un peu une longue histoire. Enfin non, c'est pas une longue histoire, mais j'étais en train de travailler sur c'était au moment où je faisais la traversée et où on avait beaucoup de mal à réunir les financements pour faire le film. Il y a eu un moment où j'étais un peu découragée quand même, parce que ça faisait, je sais pas, 7-8 ans que ma productrice cherchait à boucler le financement puis qu'elle n'y arrivait pas. Et je m'étais dit, bon, il faut que je parte sur autre chose parce que voilà, au bout d'un moment, enfin voilà, c'était douloureux d'abandonner le projet, mais il y a un moment où je me suis dit, il faut l'abandonner, quoi. Et à ce moment-là, je sais pas comment, en fait, quand j'étais jeune, j'allais sur une plage de Méditerranée, à Leucate plage, et j'allais au Club Mickey. Et au Club Mickey, j'ai appris à nager avec un jeune homme qui s'appelait William Nakache et qui était le frère d'Alfred Nakache. Et j'ai appris à nager le papillon avec lui. Et il se trouve que mon père avait fait la résistance à Toulouse et qu'il avait rencontré Alfred Nakache à ce moment-là, quand il était à Toulouse, et qu'il avait beaucoup d'admiration pour Alfred Nakache. Donc à chaque fois que je prenais ma leçon de natation avec William, avec le petit frère, il me disait tu sais, William, c'est le petit frère d'Alfred Nakache, qui est un grand champion de natation. Et en fait, c'était une histoire qui m'était un peu passée au-dessus de la tête, parce que mon père, comme Alfred Nakache, c'était des vieux messieurs pour moi. En tout cas, ils avaient 55 ans, moi j'avais 10 ans, donc c'était pas, voilà, c'était... voilà, un jour, Alfred Nakache est arrivé sur la plage de Leucate, et mon père a dit « Ah tiens, montre-lui comment tu nages le papillon ». Donc j'ai dû faire quelques brasses comme ça devant Alfred Nakache, un peu genre « Non, mais papa, non ». Bref, tout ça m'était un peu sorti de la tête, et puis je sais pas pourquoi, il y a eu pendant que je travaillais sur la traversée, enfin, ou en tout cas que j'attendais qu'on puisse se mettre à vraiment travailler sur la traversée, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que mon père connaissait un champion de natation. Et j'ai regardé sur Internet et c'est là que j'ai découvert que non seulement c'était effectivement un vrai champion de natation, mais qu'en plus il avait une vie incroyable, quoi. Et que quand j'ai lu son histoire, ça réunissait plein de choses dont j'avais envie de parler, à la fois le rapport avec l'eau, parce que il y a beaucoup de moments où il y a de l'eau dans mes films, et puis j'ai un rapport particulier à l'eau, je pense, en général. Et puis son histoire, la discrimination dans le sport, le racisme et l'antisémitisme, voilà, tout ça, j'avais envie de parler de tout ça à travers son personnage, quoi. Il me semblait porteur, en fait, d'une espèce... C'est la première fois que je faisais un film sur un personnage qui avait existé, mais en même temps, son histoire, elle me paraissait comme un conte, comme une légende, presque. C'était un nageur juif qui participe aux Jeux Olympiques de Berlin, qui gagne devant l'armée, non pas devant l'armée, qui gagne devant les nageurs allemands. Ils sont passés, et puis c'est effectivement l'époque, enfin c'est effectivement Owen qui en course rafle quasiment tous les prix, enfin toutes les médailles d'or des Jeux Olympiques, qui était effectivement un coureur noir. Et la dernière médaille d'or qu'il rafle,
c'est parce que on a éliminé de la compétition 2 coureurs juifs et on les a remplacés par Owen. Ils se sont dit ça va un peu déséquilibrer le relais 4 fois 100, je sais pas, je me souviens plus, 4 fois 100 mètres course. Et en fait, il gagne, quoi. Il fait que l'équipe américaine gagne sur les Allemands aussi, quoi. À l'époque, même à Toulouse, quand je parlais de Nakache, la plupart des gens ne connaissaient pas du tout ni le nageur, ni son histoire, ni rien. Et depuis, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. On a fait un film, on a fait non pas un film, on a fait une pièce de théâtre sur lui. Il y a eu un livre aussi sur lui de Pierre Assouline. Mais quand j'ai commencé à travailler sur Nakache, j'avais du mal à trouver des choses sur Internet. Il y avait eu un film documentaire qui avait déjà été fait, qui s'appelait Le nageur d'Auschwitz. Et puis moi, j'ai piqué des choses à droite à gauche. J'ai pas essayé de raconter vraiment l'histoire telle qu'elle est exactement arrivée, quoi. Je fais des... L'important, c'est d'imaginer. Oui, puis c'était d'en faire... justement, c'était d'en faire un personnage de légende, presque un... Donc, et puis je voulais aussi que tout se rattache à l'eau, que ça soit toujours dans l'eau que se passent les événements importants. Donc effectivement, j'ai un peu de temps en temps tiré l'histoire vers l'eau, vers la mer. Justement, en parlant d'eau, Mais il y a beaucoup de choses, hein. ouais. Vous savez, donc vous avez appris la nage papillon, le papillon. Oui. C'est bien. Ben, on dit que c'est une des nages les plus difficiles à nager parce que ça demande beaucoup de puissance, oui. Vous avez fait des championnats ou c'était comme ça? Oh non, j'étais très mauvaise parce que je partais toujours en retard. Donc j'avais aucune chance de gagner quoi que ce soit. C'était... Vous avez gagné un film. Oui. Ouais, ouais.